qui est Dieu propose, l'homme dispose. Amen, amen. Je vais demander vraiment que nous soyons attentifs. Les enfants, je vais vous demander d'écouter. Bon, c'est vrai que c'est votre âge. Profitez aussi de votre âge, de votre temps. C'est Rose, ça va? Que Dieu te bénisse richement. Bonjour ma soeur, que Dieu vous bénisse. Sois la bienvenue. Ça fait un moment, depuis l'année a commencé, que nous avons pris ce thème. Dieu propose, l'homme dispose. Et dans ces thèmes, bien aimés, dans ces sujets, il y a eu beaucoup de thèmes. Pas plus que la semaine passée, nous avons parlé du temps. Le temps, l'outil du chrétien. Amen, amen. Est-ce qu'elles sont là? Bien aimés, je vous invite vraiment à venir le mardi au partage. Ce mardi, nous avons eu un partage fabuleux. Le partage était tellement merveilleux. Et de là, bien aimé, nous allons croître. Nous allons aller encore loin. Alléluia. Ce matin, nous voulons continuer dans ce sujet qui est le temps. Le temps, c'est un tout pour l'homme. Le temps, on avait défini le temps comme la continuité indéfinie. Le milieu dans lequel se déroule la succession des événements et des phénomènes. Le changement de mouvement. On a défini le temps aussi comme la durée. Un avant et un après. Amen, amen. Et on avait vu qu'il y a un seul temps. Il n'y en a pas deux. Nous avons pris la Bible dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3. Et je suis allé encore les relire. C'est Ecclésiaste chapitre 3. On dit il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Jamais on dit il y a un temps pour mourir et il y a 2 temps pour naître. Je ne sais pas si vous avez compris ces choses-là. On dit simplement il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Jamais nulle part on a dit il y a 2 temps ou il y a 3 temps. On dit seulement il y a un seul temps. Le même temps, c'est le même temps pour mourir, c'est le même temps pour naître. Le même temps pour planter, le même temps pour récolter. J'ai compris qu'il y a un seul temps. Alléluia. Il n'y a que des circonstances qui font qu'on puisse voir comme s'il y a plusieurs temps. Ce sont les circonstances qui différencient maintenant les temps que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Mais il y a un seul temps. Et ce temps-là, c'est Jésus qui l'a mis en place. On nous dit que ce temps-là est indéfini. La continuité indéfinie. Mais cette continuité indéfinie, bien aimé, laissez-moi vous dire, pour toi et moi, c'est indéfini, on voit le chrono tourner, il continue à tourner. Demain, on va se réveiller. Après demain, on va se réveiller. Après demain, on va se réveiller. Mais pour la vie de l'homme sur la terre, le temps est limité. Alléluia. J'aimerais bien que tu fasses cette nuance-là. Le temps pour Dieu, ce temps-là, il est indéfini. Le temps-là continuera, même si toi tu meurs, le temps va continuer. Est-ce que nous sommes là? Parce qu'avant nous, il y avait des hommes. Après nous, il y aura des hommes. Mais pour ta vie, pour ma vie sur la terre, le temps est calculé, le temps est limité. Pourquoi? Posez-moi la question pourquoi, j'aime ça. Parce qu'on dit il y a un temps pour naître et il y a un temps pour... Donc cela veut dire qu'il y a une limite. Si, je dis bien sur la terre, il y a une limite de temps. Voilà pourquoi le temps, ce n'est pas quelque chose à négliger. Amen, amen. Amen. Et ce matin, si tu veux noter un thème, écris « Racheter les temps car les jours sont mauvais ». Racheter les temps car les jours sont... Oh! Quand je lis cela, c'est vrai, c'est un verset que je lis souvent. Racheter le temps car les jours sont... Mais on nous dit que le temps est infini. Pourquoi on doit le racheter? On nous donne une réponse parce que les jours sont... Est-ce que les jours vraiment sont mauvais?
S'il vous plaît, j'aimerais bien que vous puissiez un peu, s'il vous plaît, les enfants. J'ai dit une chose. On a l'habitude de dire, ah, aujourd'hui c'est un mauvais temps. On le dit souvent, non? Ah, il fait mauvais, c'est un mauvais temps aujourd'hui. Tu es allé faire quelque chose, tu es allé faire un business, ça n'a pas marché, dis, ah, c'est un mauvais temps. Je passe des mauvais temps. Mais la Bible ne dit jamais, il n'appelle jamais des mauvais temps. Il dit simplement racheter le temps. Le temps n'a jamais été mauvais. Mais c'est des jours qui sont mauvais. Quand on parle des jours, on parle des circonstances. Parce que dans la journée ou dans le jour, il y a des circonstances qui régissent plutôt les jours. Et moi j'ai pris ces versets dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Allons-y. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5. On va commencer par le verset 15. Ça, c'est la version Semeur. J'aimerais bien, nous avons beaucoup plus la version Louis II. Mais moi, j'aime bien cette version-là. La Bible dit ceci. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Dans d'autres versions, c'est marqué « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Et c'est là où j'ai tiré l'enseignement de ce matin. Le verset 17, il dit « C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduira à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par les chants de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toutes les choses, vous remercierez Dieu, le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Rachetez les temps, car les jours sont. On nous demande de pouvoir changer notre manière de vivre, de pouvoir veiller avec soin à notre manière de vivre, de racheter le temps, car les jours sont mauvais. La Bible nous parle d'une circonstance qui est défavorable, qui demande un rachat. Il nous dit de ne pas acheter le temps. Mais on nous dit de faire quoi? J'aimerais bien qu'on soit ensemble. On nous dit de faire quoi? Bien, mais quand on rachète, cela veut dire on achète de nouveau. Soit on a perdu quelque chose qui était la vôtre et vous allez la racheter, soit il y a une diminution. Vous regardez à la maison, il n'y a plus assez je sais pas, des bananes plantains. Tu vas appeler, hey, non, hey, Joséphine, viens, va me racheter un peu des bananes. Mais quand tu n'as pas de bananes, tu vas dire, Joséphine, va m'acheter des bananes. Est-ce que nous comprenons? Cela veut dire le temps on l'a. Mais seulement il nous manque peut-être des temps, ou sinon on a perdu du temps. C'est pour cela que la Bible dit racheter le temps. Il nous donne un élément. Pourquoi on doit racheter le temps? Parce que les jours sont mauvais. L'autre fois, j'avais dit, c'est lui, un chrétien qui dit, je n'ai pas le temps. Moi, je ne dis pas que c'est un péché. Mais je dis, c'est un problème pour lui ou pour elle. La Bible ne nous dit pas d'aller acheter le temps. Il nous dit d'aller racheter. Donc cela veut dire, on a le temps. Mais peut-être il nous reste un peu de temps. Peut-être on a mal géré notre temps. C'est pour cela qu'il nous recommande de racheter le temps. Donc quand Dieu nous regarde, il voit qu'il y a un problème. Nous avons un problème. Oh non, moi je n'ai pas le temps. Non, je ne veux plus que les chrétiens, je ne veux plus que les enfants de Dieu disent ça. Non, je n'ai plus le temps. Si tu n'as plus le temps, c'est fini pour toi. Cela veut dire que tu es un homme mort. Tu es une femme morte. Ah, j'ai pas le temps. Non, non, je sais que c'est un langage.
Je sais que ce n'est pas un péché. Je sais que tout le monde peut parler. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons maintenant commencer à parler comme des chrétiens. Alléluia. Là où tu parles, les hommes vont te regarder et dire, mais celui-là, il ne connaît pas les vocabulaires ou comment. Non, toi, tu parles de la manière de la Bible. Alléluia. Tu parles de la manière des enfants qui sont régis par une loi, la loi de l'Éternel. Alléluia. Amen. Là où les hommes parlent d'une manière, je dirais, d'une manière, comment je peux employer le mot? Vous allez voir un chrétien quand il parle, il n'y a pas de différence entre, vous savez, moi j'habite dans un quartier. Vous savez les jeunes du quartier comment ils parlent? Celui qui habite à Cimier, quand il vient dans le quartier, il va peut-être croire qu'il n'est plus en France. Wesh, tu as vu? Tu vas entendre les jeunes parler. Tu dis, mais est-ce qu'ils parlent français? Ou c'est moi qui ne comprends pas français? Or, nous sommes tous dans un pays qu'on appelle la France. Mais en étant en France, la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ok? Nous devrions parler même d'une manière différente. Même notre manière de parler, enfant de Dieu. Vous savez, quand on vient à l'église, ce n'est pas seulement d'abord, oui, d'abord la priorité à aller au ciel. Mais aussi, pour que nous puissions montrer au monde que nous sommes différents. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Les gens qui te côtoient vont voir que toi tu es différente. Je ne vais pas, je sais que ça vient, ça sort de nos bouches. Surtout quand on est énervé. Vous savez les mots qui sortent en premier, non? Vous voulez que, non, vous pensez que je laissé, ça sort des fois aussi. Quand on est là, on est saint, on est sainte, ça sort. Vous voulez que je dise? Oui. Vous le savez déjà. Non. Mais pourquoi vous voulez que je le dise? Alléluia. Bien aimé, moi je suis venu parler à une personne. Change ta manière de parler. Amen. Les gens vont commencer à te considérer. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons deux dimensions dans ces mots-là, racheter le temps. Les questions qu'on doit se poser, pourquoi racheter le temps et comment racheter le temps? Parce que des fois nous venons enseigner ici, ah mes frères, il faut que vous pardonnez, c'est lui qui ne pardonne pas. Normalement, nous les prédicateurs, quand nous venons prêcher, je dis bien nous, les prédicateurs, on doit montrer aux enfants de Dieu le comment et le pourquoi. Ce sont des choses capitales. Frère, il faut pardonner, il faut montrer aux enfants de Dieu comment pardonner, pourquoi pardonner. Une personne, quand il comprend pourquoi pardonner et comment pardonner, c'est à ce moment-là qu'il arrivera à pardonner. Quand vous dites à une personne il faut pardonner, il ne sait même pas pourquoi pardonner et il ne sait même pas comment pardonner, vous lui rajoutez encore des problèmes sur des problèmes. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir les enfants de Dieu n'évoluent pas. Parce que c'est notre faute à nous, les prédicateurs. Amen. Ce matin, permettez-moi, je vous dis que nous avons dévolé dans ce que nous allons dire ce matin. Pourquoi racheter le temps et comment racheter le temps? Vous voulez que je commence par quoi? Pourquoi? On commence par pourquoi? Très bien. Prenons simplement notre texte. La réponse est vite. D'ailleurs, aujourd'hui, dans une demi-heure, je dois finir. Pourquoi racheter le temps? On nous a donné la réponse ici. Pourquoi racheter le temps? Parce que les jours sont mauvais. Parce que les jours sont mauvais. Bien aimé, les jours sont mauvais. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, malheur à la terre. Heureux les cieux, malheur à la terre. Parce que le diable est descendu avec une ardente colère. Parce qu'il sait que le temps qu'il lui reste, il lui reste peu du temps. Il est descendu pour pouvoir s'aimer les désordres dans la terre. Bien aimé, tous les jours que nous vivons sur la terre, ce sont des jours mauvais. Des jours mauvais. C'est vrai que nous sommes bien vêtus, nous mangeons bien, mais il y a une personne, notre ennemi, qui a un seul rôle. Il veut simplement nous détourner de la bonne voie. Maintenant, si toi, tu ne rachètes pas le temps, si tu ne sais pas pourquoi racheter le temps, voici la réponse que je te donne aujourd'hui. Elle est tellement simple. Les jours sont mauvais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire les jours sont mauvais? Les jours sont mauvais.
Notre ennemi bien-aimé a compris qu'il ne peut pas nous empêcher de prier. Vous savez, le diable ne peut pas nous empêcher de prier. Est-ce que vous le savez? Le diable ne peut pas t'empêcher de prier. Le diable ne peut pas t'empêcher d'adorer. Le diable ne peut pas t'empêcher d'aller à l'église. Le diable ne peut pas t'empêcher de méditer la parole. Mais par contre, vous savez ce que le diable fait? Le diable fait en tout lieu, en tout moment. Il fait toujours le mieux possible de nous distraire. Alléluia. Ce que le diable fait, c'est ça. Le diable ne peut pas t'empêcher de... Au moins, tout à l'heure, on a dansé, n'est-ce pas? On a chanté, on a dansé la joie du Seigneur. On a fait ce qu'on a pu. Ça, il ne peut pas nous l'empêcher. Parce que c'est en nous. Nous avons l'Esprit Saint en nous. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait de toutes ses possibilités de nous distraire. De nous essayer de nous récupérer un peu du temps. Nous avons 24 heures. Mais dans ces 24 heures, nous avons 8 heures à dormir. Venez mardi, on nous a défini les 3 temps de 24 heures. 8 heures, 8 heures, 8 heures. Vous qui dormez à minuit, vous ne dormez pas bien. Alléluia. Il faut faire de tout le mieux de dormir, ne serait-ce que 7 heures, 8 heures. Surtout pour les enfants, il faut leur laisser dormir, ne serait-ce que 8 heures. Parce que 24 heures est subdivisé en 3. 8, 8, 8. Bon, je ne vais pas venir là. Mais qu'est-ce qu'il fait le diable? Remarquez une chose. Vous allez dans des supermarchés, vous allez je ne sais pas où, on nous attire par des futilités. Des fois même, dans nos boîtes aux lettres, on nous envoie des prospectus. Non, il y a des soldes à 70%. Tu n'as même pas envie d'aller acheter une chemise. Parce que tu en as peut-être 50. Mais parce que simplement tu as vu les prospectus, ça te donne maintenant envie d'aller au magasin. Et quand tu vas rentrer au magasin, laissez-moi te dire que tu ne vas pas rentrer et ressortir. Dès que tu arrives déjà dans le magasin, tu vas voir, ils ont mis une musique. Une musique douce. Dans des très bons magasins, vous allez voir, il y a toujours des musiques douces. Et quand vous rentrez, ça vous apaise. Parce que la musique adoucit même le mœurs. Alléluia. Vous avez eu des problèmes, vous avez marché, quand vous arrivez, même si ce n'est pas une musique chrétienne, vous allez rentrer, quand vous allez rentrer, vous dites, wow, quand j'entends cette musique, oh, qu'est-ce que ça me fait du bien. Et vous allez rentrer, vous avez prévu de rester 1 heure, mais vous allez voir quand vous allez rentrer, eh, ça c'est bon, hein. Oh, ça c'est... Vous savez que je vous dis un secret? Que Dieu me pardonne. Mais je ne vais jamais faire des courses avec ma femme. Jamais. Quand vous allez rentrer, on dit que vous allez rentrer pour 5 minutes. Vous allez passer 1 heure. Plus. Même plus. Alléluia. Et ça, c'est l'actus. C'est un moyen par lequel le diable agit. Le 1 heure, le 2 heures que tu perds là, tu pouvais les rentabiliser d'une autre manière, d'un autre côté. Vous allez voir que vous avez passé 2 heures dans le magasin, vous n'avez rien acheté. Est-ce que vous avez gagné quelque chose ou vous avez perdu quelque chose? Alléluia. C'est pour cela, la Bible dit que les jours sont mauvais. La stratégie du diable, c'est pouvoir il essaie de nous distraire. Dieu a réellement dit. Le diable, quand il est venu devant l'homme, il a simplement distrait l'homme. La distraction. Voilà pourquoi la distraction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des femmes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu qui distraient d'autres personnes. Ah non, 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 viens chez nous. Hein. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a rien. Oh. Dieu n'est même pas là. C'est la distraction. Qui vous a dit que Dieu n'est pas là? Dieu dit, je suis partout. Alléluia. Là-bas, le Saint-Esprit n'est pas là. Et c'est toi qui contrôles le Saint-Esprit. C'est une manière. Il y a des personnes affitées, il y a des personnes bien aimées qui sont dirigées par le diable, de pouvoir simplement distraire. Et c'est ça le rôle de l'ennemi. Racheter le temps. Le diable ne t'empêchera pas de prier. Mais tu vas voir que tu es en train de prier dans la salle, mais ton esprit est distrait. Les téléphones, surtout les téléphones. Les téléphones. Il y avait un homme qui a chanté les téléphones chez nous. Il est mort.
Il a dit le téléphone c'est bon, mais allô, téléphone. Beaucoup de mariages sont morts à cause du téléphone. Beaucoup des hommes sont morts à cause du téléphone. Vous allez voir une personne, il n'est pas à Marseille. Samuel, tu es où? Ah, je suis à Marseille. Il est chez lui à la maison. C'est un élément de la distraction. Si vous ne le prenez pas dans un bon sens, les téléphones distraient. Alléluia. Amen. Vous allez voir, les gens passent beaucoup plus de temps avec les téléphones que ne serait-ce que de lire un verset de la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Or, dans la vie sur la terre, le temps est compté. L'homme est éternel. Mais notre vie sur la terre, le temps est compté. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois tout faire. Tu dois tout faire à comprendre que le temps est compté. Ce qui arrive aujourd'hui, bien aimé, on est le 29 aujourd'hui, n'est-ce pas? Le 29 janvier 2023. Je ne mets pas ma main à couper parce que je suis au devant de la chair. Mais je jure devant Dieu, le 29 janvier 2023, quels que soient les jours qui vont venir, si cette journée passe, plus jamais ce jour reviendra dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela qu'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui. La vie d'une personne, c'est aujourd'hui. Si tu ne comprends pas la notion du temps aujourd'hui, c'est vrai, demain tu peux devenir riche. Mais ce que tu perds aujourd'hui, tu ne l'auras plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous sommes tellement distraits par des réalités présentes. Les chrétiens sont tellement distraits par les réalités présentes de nos vies. Moi, je n'ai rien. Comment je ne suis pas comme la sœur Bibi. Comment je ne suis pas belle. Ou je ne suis pas beau comme le frère Samuel. Parce que moi, je sais que je suis beau. Même si vous ne le dites pas moi-même, je me dis pour moi-même. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes distraits par des réalités, par des choses qui sont passagères. Or, nous oublions que la vie sur la terre d'un homme, c'est limité. La Bible dit pour le plus vigoureux, ils iront jusqu'à 80 ans. Tu as déjà quel âge? Peut-être tu as déjà plus de 50 ans. Alors imagine que le temps que tu as vécu avant, il te reste maintenant peu de temps. Parce que demain, après-demain, si Christ ne revient pas, nous allons partir. Qu'est-ce que tu fais avec le temps qui te reste? Comment tu gères le temps que Dieu te donne tous les jours? Le problème, c'est la manière dont nous gérons le temps. Alléluia. Pourquoi racheter le temps, bien-aimé? Parce que le temps que nous consacrons à Dieu, cela va permettre à Dieu de capitaliser notre récompense. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, vous qui me suivez de loin, on doit racheter le temps. Parce que le temps que nous donnons à Dieu, c'est avec ce temps-là que Dieu va comptabiliser. Dieu comptabilise le temps. Dieu, vous savez, nous avons l'habitude de donner notre dîme, n'est-ce pas? Est-ce que nous donnons déjà notre dîme? Je vais commencer à demander à Papa Diak. C'est une bonne chose. Donner sa dîme, c'est une bonne chose. Mais bien aimé, Dieu nous donne 24 heures. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé de donner sa dîme du temps dans la journée? Alléluia. Nous pouvons donner des millions. C'est une bonne chose. Mais commençons déjà à donner la dîme du temps. Est-ce que nous avons déjà pensé à cela? 24 heures. La dîme du temps, ça va faire combien? 2h40. Ouais. Donc 2h40. N'est-ce pas? Bien aimé. Vous savez pourquoi il y a la différence entre des hommes de Dieu qu'on appelle puissants et des hommes de Dieu qu'on appelle non puissants? Est-ce que vous savez? Des femmes de Dieu puissantes et des femmes de Dieu non puissantes. Ils donnent la dîme de leur temps. Parce que Dieu veut travailler avec toi. Dieu n'est pas un tyran. Dieu veut que tu lui laisses le temps pour que lui vienne se poser. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse au chapitre 5. On va essayer de voir cela. Allons-y dans l'Apocalypse. Nous connaissons ces versets-là. Il dit, je frappe. Si quelqu'un ouvre,
c'est 5, c'est ça? Quelqu'un peut m'aider? Apocalypse. Apocalypse 3. Je cherche en même temps avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Ma mémoire est révélée. Amen. Est-ce que tu peux lire, frère Adolphe? Gloire à Dieu. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Je me tiens où? À la porte. Et je fais quoi? Je frappe. Maintenant, c'est à toi de pouvoir lui donner le temps. Pourquoi racheter le temps, bien-aimé? Parce que le temps, je dirais, le temps, il faut prendre le temps comme notre moyen de transport. Je veux que tu dis pourquoi racheter le temps. Parce que le temps, c'est un moyen de transport que Dieu t'a donné à toi et à moi pour que nous puissions aller à notre destinée. Bien-aimé, celui qui n'a plus le temps, sa destinée, c'est fini. Le temps, c'est notre moyen de transport. Avec le temps, c'est le temps qui nous amène à l'éternité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le temps que le Seigneur te demande, il te tient devant ta porte, il frappe. Il te demande de lui accorder le temps. Ce n'est pas qu'il tape, il dit ouvre ton cœur. Ne prends pas un couteau à la maison. Ça, Clémentien, ne prends pas un couteau. Oh non, il frappe. Il dit ouvre ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, tu vas mourir. Mais le Seigneur veut que tu puisses lui accorder le temps. Est-ce que nous accordons le temps pour Dieu? Parce qu'il est là, il frappe. Racheter le temps, cela veut dire quoi? Accorder le temps. Personne n'a l'argent pour aller racheter le temps. Est-ce que tu vas le trouver où? Dans quel marché on vend le temps? Où est-ce qu'on vend le temps? C'est une manière que Dieu nous parle. Une manière que Dieu dit qu'il faut comprendre la notion du temps. Racheter le temps, cela veut dire quoi? Comprendre la notion du temps. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se calmer, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour, je ne sais pas, pleurer, il y a un temps pour rire. C'est ça, racheter le temps. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas avec l'argent. Ce n'est pas de l'argent. On achètera, ma soeur, on n'achètera jamais le temps avec l'argent. Racheter le temps, cela veut dire considérer, comprendre la notion du temps. Pourquoi? Parce que le temps, pour la vie sur la terre, le temps est défini. Ne laisse pas le temps passer comme ça. Il dit, je me tiens devant la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et s'il m'ouvre, je vais rentrer. Le temps, on doit considérer le temps comme une plaine d'atterrissage. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'avion, avec l'avion et le tarmac, quel est l'élément le plus merveilleux? Normalement, c'est l'avion. L'avion, il coûte tellement. La terre, c'est juste, ils ont mis des goudrons. Pour voler, il faut l'avion, n'est-ce pas? Mais la piste, bien aimé, s'il n'y en a pas la piste, l'avion, il va atterrir où? Alléluia. Dieu, maintenant, c'est l'avion. Toi, mets-toi dans une dimension de la piste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis la piste? Si tu arrives dans cette dimension en disant que moi, je dois offrir le temps à l'avion d'atterrir. Beaucoup de personnes ne laissent pas l'avion d'atterrir dans leur vie. L'avion est là, est en train de voler. Il est en train de voler. Il cherche un endroit pour atterrir. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je frappe. Il est en train de chercher. Si tu me donnes l'occasion d'atterrir, m'aider. Vous savez, les gens qui ont travaillé, les aiguillères. Piste numéro, je ne sais pas combien. Essaye de te dire que moi je suis la piste et je t'attends. Descends dans ma vie. Amen.
Alléluia. Amen. Les hommes qui ont manifesté, qui ont puissamment démontré la gloire de Dieu, ce sont des hommes qui ont laissé le temps, qui ont pris du temps, qui ont laissé le Seigneur prendre du temps dans leur temps. Mais regardons-nous. Combien de temps nous prions? Nous commençons simplement par prier. Si à partir d'aujourd'hui, chacun nous décidions de donner ne serait-ce que 2h40, rien qu'elle a dit, nos vies vont changer. L'avion va atterrir. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire l'avion va atterrir. L'avion va atterrir. Bien, mais le temps, ce n'est pas, il ne faut jamais blaguer avec le temps. D'ailleurs, bien aimé, quand on dit je vais rattraper les temps, on ne rattrape jamais les temps. Je vous mets à défi. Oh, j'ai rattrapé mon temps, on ne rattrape jamais les temps. Je dis bien jamais on ne rattrape les temps. Quelqu'un qui est en retard, il est... Oh non, je suis arrivé en retard de 5 minutes. Tu es déjà en retard. Si vous voyez quelqu'un qui est en retard, il est arrivé à temps, il n'est pas en retard. Oh non, j'ai fait vite dans la route, j'ai essayé de rattraper mon retard. Donc tu n'étais pas en retard. Je devais arriver à 10h. Ah là là, sur la route, j'ai rattrapé mon... Tu n'as rien rattrapé. C'est les circonstances qui ont fait que tu arrives à temps. Alléluia. Parce que celui qui est en retard, il est en retard. Mais seulement, on peut essayer de ne plus perdre son temps. Alléluia. Le temps, on ne peut pas le rattraper, mais on peut faire l'effort de ne plus perdre le temps. Comment on ne peut plus perdre le temps? C'est savoir gérer maintenant le temps. Alléluia. Parce que des fois, nous perdons le temps pour rien. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? On ne rattrape pas le temps. Mais on peut faire en sorte qu'on ne puisse plus le faire. Et on peut faire en sorte qu'on puisse le racheter. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui sont morts sur la route. Je donne l'exemple de la route. Beaucoup de personnes sont mortes sur la route. Pourquoi? Ils essayent de rattraper le temps. Rouler à 90, ils roulent à 120. Parce que dans sa tête, il essaie de rattraper. On ne rattrape pas le temps. Mais on fait en sorte qu'on ne puisse pas les perdre. Et on fait en sorte de pouvoir les racheter. Ça maintenant, c'est dans les jours à venir. Aujourd'hui, tu vois déjà qui dit waouh, alors là, je vais être en retard à l'église. Je vais être en retard à l'église. Comment je dois faire? Bon, à la place où je vais mettre le rouge à lèvres, je ne le mets pas. Tu fais en sorte de ne plus le perdre. Alléluia. Donc, je vais être en retard à l'église. Mais tu es encore en train de continuer de mettre ta verre à lèvres. Après, quand tu vas sortir, tu vas commencer à courir comme une malade. Or, finalement, tu viens en retard à l'église. Pourquoi je parle toujours en retard? Moi, j'aimerais bien un jour, j'aimerais bien un dimanche que tout le monde arrive à 10h. Si on veut, on peut. Bien sûr. Alléluia. Non, dimanche prochain, j'aimerais bien, on arrive vraiment à 10h pile. Et à midi, on sort. Ça fait, c'est nous qui nous pouvons gérer le temps. Alléluia. Amen. Là où tu mets 2 heures pour prendre ta douche le matin, mais tu peux mettre seulement une demi-heure. Là où tu mets 2 heures pour te maquiller, c'est Hélène. Ah, toi, déjà, c'est vite fait. Beauté naturelle. Frère Adolphe, tu as bien choisi. Bien mes frères, je suis venu parler d'un élément capital qui va nous amener même à bien vivre sur la terre. C'est le temps. Beaucoup de personnes ont passé à côté de merveilles parce qu'ils n'ont pas pu respecter le temps. Beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi racheter le temps. Ah, je m'en fous. Même si aujourd'hui je ne vais pas, qu'est-ce que ça va me faire? Non. Non. Essaie de racheter le temps. Essaie, quand on dit racheter le temps, essaie toujours de t'améliorer. Amen. Alléluia. Amen. Racheter le temps, cela veut dire quoi? Aujourd'hui, je n'étais pas bien, mais demain, je vais essayer de m'améliorer. Est-ce que ce matin, ça va? Amen.
Vous savez, dans notre vie, moi j'aimerais bien que nous puissions bien vivre sur la terre. Amen. Alléluia, Hosanna, le ciel. On n'est pas encore allé au ciel. Mais pourquoi nous faisons des choses? Ah non, moi c'est seulement le ciel. Eh non, non, non. D'abord ici. D'abord ici. Il faut que tu sois heureux, heureuse ici sur la terre. Amen, amen. Il faut que tu sois dans la joie ici dans la terre. Il faut que tu sois riche ici. Amen. Ce n'est que question du temps. Est-ce que quelqu'un peut dire que ce n'est que question du temps? On va à l'école. Les enseignements sont donnés. Les professeurs, est-ce qu'il y a 10 professeurs? Si c'est le professeur des mathématiques, il est le seul. Et il parle de la même manière. Pourquoi les autres ont 18, les autres ont 12, les autres ont 8? Parce que beaucoup de personnes ne donnent pas le temps. Beaucoup de personnes ne laissent pas le temps. Beaucoup de personnes ne permettent pas que l'avion puisse descendre dans leur vie. Amen. Vous allez voir des élèves qui réussissent. Vous êtes là les élèves. Les élèves qui excellent, ce sont des élèves qui prennent du temps. Qui quand ils reviennent de l'école, 5 minutes après, ils prennent leur, je ne sais pas, goûter, ils commencent à réviser. Mais si aujourd'hui, avec l'Internet, avec le, je ne sais pas, comment on appelle ça, les Nintendo Switch, l'enfant vient de l'école, directement c'est Nintendo. Je vous parle des enfants, vous êtes là. Gagnez du temps. Gagnez du temps. Femmes, gagnez du temps. Hommes, gagnez du temps. Vous revenez directement sur la télé, pas Novelas. Or, ces temps-là que tu mets sur Novelas, tu peux gagner du temps, tu peux racheter ces temps-là. Ne serait-ce pas simplement parce que vous avez dit qu'il faut lire la Bible, mais ne serait-ce que te reposer. Alléluia. Amen. Tu reviens du travail, tu es fatigué, gagne du temps, repose-toi ne serait-ce qu'une demi-heure. Ça fait du bien. Amen. Ça fait du bien. Mais nous, non, non. Dès que je rentre, c'est quel épisode aujourd'hui? On était où? Tu es en train de perdre le temps. Le 8 heures que tu allais dormir, tu as perdu une demi-heure. Tu as perdu une heure. Tu as perdu une demi-heure ici, 1 heure là-bas, 3 minutes là-bas. Quand tu vas comptabiliser dans la journée, tu perds 5 heures. Et le temps que tu vas aller, moi cela m'est déjà arrivé, bien aimé. Je vous dis, cela m'est déjà arrivé. Fatigué, je me mets à genoux pour prier. Notre Père qui est dans le ciel, ton nom soit fait. Je ne sais même plus si j'ai prié ou je faisais quoi. Or, si j'arrivais du boulot, je rentre à la maison, je dis bon, je vais me reposer une demi-heure. Je pense que mon corps va se ressourcer. Est-ce que nous sommes là? Amen. On est que là, pourquoi racheter le temps? Parce que le temps doit être notre plateforme. Le temps doit être cet endroit-là qui doit accueillir Dieu. Dieu veut travailler avec nous, avec le temps que nous lui consacrons. Si tu ne consacres pas le temps à Dieu, Dieu ne va rien faire. Dieu ne va rien faire. Si toi tu ne consacres pas le temps, si toi tu attends que le dimanche pour venir écouter la parole, si toi tu attends que le dimanche pour venir chanter, si toi tu attends que le dimanche pour venir prier, Dieu ne fera rien. Est-ce que nous sommes là? Amen. Pourquoi j'écris comme ça? Bien mes frères, je veux que nous puissions améliorer notre emploi du temps. Même à la maison, améliore ton emploi du temps. Ce que tu fais pour aller au travail, la manière dont tu te précipites parce que tu vas gagner de l'argent. Essaye maintenant de le mettre pour toute ta vie. Et tu verras des choses vont changer. Alléluia. Amen. Tu as perdu peut-être beaucoup de temps quand tu étais jeune. Tu as perdu du temps à mentir. Aujourd'hui, fais en sorte que tu puisses racheter ce temps-là de dire la vérité. Amen. Et Dieu va te pardonner. Quand on dit racheter le temps, cela veut dire quoi? Hier j'étais menteur, aujourd'hui je ne vais plus mentir. C'est ça racheter le temps. Quand Dieu va regarder et dire, ah celui-là il a vraiment changé. Moi qui parlais mal, mais aujourd'hui je vais faire en sorte que je puisse bien parler avec les autres. C'est ça racheter le temps. Parce que le temps que tu as perdu, que tu n'as pas connu Dieu, maintenant il te reste peut-être un peu du temps. Alors fais en sorte avec le temps qui te reste, que tu puisses te racheter des mal que tu avais fait. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Rachetez-les car les jours sont mauvais. Les jours sont très mauvais. La personne qui marche avec toi, c'est elle qui va te trahir.
La personne qui mange avec toi, c'est elle qui va te trahir. Rachète le temps. Comprends la parole de Dieu. Quand on dit racheter le temps, fais en sorte que tu comprennes la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Un chrétien qui ne consacre pas du temps pour le Seigneur, il ne peut pas vivre les merveilles de Dieu. Ah, ça je vous l'assure. Vous savez, les personnes qui opèrent des miracles, des personnes par qui Dieu opère des miracles, c'est des personnes vous savez, des moines. Des moines. Ce sont des personnes, quand ils rentrent dans la dimension, personne ne peut la bouger. Les personnes rentrent dans les retraites. C'est vrai qu'ici, on n'a pas de configuration pour rentrer dans la retraite. Mais Dieu fera grâce. Des personnes qui, quand vous prenez, bien aimé, quand vous prenez du temps pour le Seigneur, vous allez voir même votre vie va changer. Amen. Vous allez prier, les choses vont commencer à venir tout seul. Parce que vous prenez le temps de laisser Dieu rentrer dans votre vie. Dieu va commencer à vous parler. Dieu va commencer à vous enseigner. Dieu va commencer à vous briser. Dieu va commencer à vous humilier. Et à ce moment-là, vous allez ressortir grandi. Quand vous dites simplement un mot, ça y est. Non, nous allons tous, bien aimés, essayer de racheter le temps. Alléluia. Amen. Cela m'est arrivé une fois, longtemps, bien aimé. Quand je suis venu dans le Seigneur, vous savez, quand vous venez, il y a encore le feu. Il y a encore cette zèle-là. Ah non, Seigneur, pardonne-moi. Il faut retrouver cela. Bien aimé, moi j'étais même comme ça. Je parlais à une personne qui est là. Elle tombe. La personne se lève, je lui parle comme ça, elle tombe. Parce que j'ai pris du temps. Je pouvais rester toute la journée à la maison. Je ne sortais pas, ma femme est là. Je peux rester du matin jusqu'à minuit. Je suis que dans la chambre. Je ne faisais que lire. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? Les diables essayaient Samuel. Toi, tu as beaucoup de problèmes. Il faut que tu achètes ça. Il faut que tu payes ça. Il faut que tu travailles. Dans ma tête, maintenant, bon, comment je vais faire pour les enfants? Comment je vais faire pour envoyer l'argent? Comment je vais faire pour construire? Je suis en train de perdre le temps avec le Seigneur. Et dans ces cas-là, vous allez voir, l'onction diminue. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Nous voulons être des femmes, des hommes d'onction. Il faut donner le temps au Seigneur. Amen. Ce n'est pas donner seulement au pasteur, non. C'est donner à tout enfant de Dieu. Commence à respecter le temps avec le Seigneur. Donne ne serait-ce que 2h40 pour le Seigneur dans la journée. Alléluia. Amen. Ces hommes-là, à 5h, ils se lèvent. À midi, même si on est au travail, ils ne regardent personne. S'ils ont leur tapis, ils mettent leur tapis. Et nous disons même qu'ils ne sont pas dans le vrai. Mais néanmoins, l'heure de prière, ils ne jouent pas avec ça. Alléluia. Chrétiens que nous sommes, combien de temps nous prions? Bien aimé, on peut encore racheter le temps. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes encore en vie, on peut racheter le temps. Dans la semaine, on n'a qu'une heure à vendredi de prière. Mais quand je comptabilise, des fois nous sommes que 5. Mais des fois, il y a des personnes qui sont chez eux à la maison, mais qui ne veulent pas rentrer. Non, qui ne veulent pas. Au lieu de profiter de ces temps. Alléluia. Bien aimés frères, si peut-être dans le créneau d'horaire que nous mettions, vous ne pouvez pas. Mais est-ce que de vous-même, qu'est-ce que vous faites avec le temps que Dieu vous donne? Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vous sens calme, hein? Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne peux pas rattraper le temps? Mais je peux arrêter de le perdre. Soit les racheter. Commence maintenant à changer ta manière. Dis-toi que quand tu as déjà perdu 10 minutes, dis bon, comme j'ai perdu 10 minutes, je ne vais plus perdre 5 minutes. Alléluia. Ça va vous avancer à quelque chose. Amen, amen. Ah non, mais j'ai déjà perdu 10 minutes. Bon, ça y est, c'est bon. Je suis déjà en retard, c'est fini. Non. J'ai perdu 10 minutes, mais je ne vais pas en perdre encore 5. Amen. Alléluia. Amen. Et même dans notre manière de vivre, même dans tout ce que nous faisons dans nos business, dans notre travail, vous allez voir qu'on va avancer. Amen. Si nous sommes armés à cela, nous allons avancer.
Et si nous donnons le temps que le Seigneur vienne atterrir, comme dit Apocalypse 3:20, Dieu, il se tient toujours devant la porte. Dieu veut que tu puisses lui accorder le temps. Dieu veut que tu puisses lui accorder le temps. Et toi, combien de temps que tu accordes à Dieu? Combien de temps? Et tu vas être comme Samuel. Tu ne seras jamais comme Samuel. Oh, je vais être comme Bunk, je vais être comme Marcelo, je vais être comme, je ne sais pas, je ne connais pas beaucoup de noms de grands hommes de Dieu. Vous savez, il y a des fois ces hommes-là, ils se sont sacrifiés toute leur vie. Commençons à donner le temps au Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut plus aller travailler. Non, il faut aller travailler. Il faut gagner parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais bien aimé, Dieu ne nous demande pas grand-chose. Il dit simplement, ouvre. Donne-moi seulement un peu de temps. Et tu verras ce que moi je ferai. Alléluia. Amen. Notre deuxième point. Comment racheter? C'est là où le vrai souci. On peut savoir pourquoi. Ah, pour aller au ciel, pour que je puisse opérer, pour que je... Mais comment le faire? C'est là où les bas blessent. Ah, je sais que pardonner c'est bien, c'est une force. Pardonner, c'est une force qui libère. Beaucoup de personnes savent que pardonner c'est une force qui libère. Mais comment pardonner? Ils n'arrivent pas. Moi, il y a déjà un homme de Dieu, un jour m'a dit, si le Saint-Esprit ne me dit pas de pardonner, je ne pardonnerai pas. Waouh! Je voyais cet homme-là comme un grand. Mais depuis ce jour-là, je dis waouh, waouh, waouh. Pour pardonner quelqu'un, il faut que le Saint-Esprit parle. Alors si le Saint-Esprit dit non, je ne pardonne pas, tu fais quoi? Comment pardonner? Les hommes peuvent nous prêcher. Les hommes peuvent nous dire tout ce qu'ils veulent. Bien aimé, le simple fait de pardonner. Si vous voulez savoir un homme de Dieu, quand il lui arrive un problème, regardez la manière dont il va gérer ses problèmes. Un homme de Dieu qui prêche, un homme de Dieu qui guérit, un homme de Dieu qui je ne sais pas, des révélations. Mais vous allez voir, simplement pour pardonner son frère, il n'arrive pas. C'est le comment. Comment faire? Parce que quand nous prêchons ici, nous ne savons pas que cela peut nous arriver aussi. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous ne savons pas que cela peut nous arriver. Cela arrive à tout le monde. Alléluia. Même en étant un enfant de Dieu, cela arrive à tout le monde qu'un problème, une situation difficile peut arriver. Mais comment tu gères ces problèmes-là quand ça arrive? Comment tu le gères? On se met là debout. Pardonnez mes frères, si vous ne pardonnez pas, Dieu non plus ne va pas vous pardonner. Mais quand cela arrive aux hommes de Dieu, les hommes de Dieu vont vous sortir des versets. Parce qu'ils connaissent les versets. Oh non, Dieu dit aussi dans, Dieu dit aussi dans, Dieu dit aussi dans. Ils cherchent les échappatoires. Alléluia. Amen. Oh, pardonner, c'est pardonner. Il n'y a pas de miracle. Pardonner, c'est pardonner. C'est tout. Il n'y a pas de versets à chercher. Comment racheter le temps? Bien aimé, pour savoir comment racheter le temps, première des choses, c'est avoir le discernement par rapport aux circonstances. Tu peux écrire avoir le discernement par rapport aux circonstances. Et cela, bien aimé, va nous aider à utiliser le temps d'une manière optimale. Parce qu'il y a circonstances et circonstances. Il y a de ces choses-là, bien aimé, tu peux facilement rattraper, tu peux facilement racheter, tu peux facilement passer dessus. Mais il y a des choses, bien aimé, si tu n'es pas dans le discernement, c'est fini pour toi. Alléluia. Le discernement des circonstances. Toutes les choses, toutes les circonstances ne sont pas pareilles. Tu vas dire, ah, lui aussi un homme de Dieu, mais il n'arrive pas à pardonner. C'est dans quelles circonstances? Alléluia. Lui aussi un enfant de Dieu, mais il n'arrive pas. Hey, qu'est-ce qu'il fait là? Il est parti. Bien aimé, ces choses-là doivent sortir de nos têtes. Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de partir? Non. C'est à nous de racheter le temps. De savoir que non. Même si Satan ne fait pas mon nom un miracle,
Et si toi tu ne veux pas aller, il ne faut pas me retenir. Sœur, coupe le boulot, coupe la dove. Que Dieu vous bénisse. Non, il y a des circonstances, bien aimées. Tu ne dois pas regarder l'autre. Tu dois avoir un discernement dans les circonstances. Pour acheter les temps, bien aimé, même si c'est ton frère, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, même si c'est ton pasteur, il faut avoir le discernement des circonstances. Tu vas vraiment regarder, tu dis non, pasteur, là, non, moi je ne te suis pas. Parce que la manière dont là tu marches, là, non, moi je ne te crois pas. On a le droit. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes comme des moutons, parce que le pasteur a dit, oh, tout le monde, oh. Parce que le pasteur a dit B, tout le monde B. Non, nous allons discerner par rapport à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur peut dire non, ne venez plus, n'allez plus là-bas. Discerne maintenant toi-même par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, bien aimé, nous allons savoir gérer notre temps. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se perdent. Aujourd'hui, il est là-bas. Demain, il est là-bas. Après demain, il est là-bas. Le lendemain, il est là-bas. Au final, vous allez voir, il est resté à la maison. C'est parce qu'on n'a pas les discernements. Quand on discerne bien, quand on arrive à bien comprendre les circonstances, bien aimé, personne, mais le Saint-Esprit lui-même viendra et vous dira, Samuel, je veux que tu partes. Samuel, je veux que tu pardonnes. Samuel, je veux que tu manges. Samuel, je veux que maintenant tu te reposes. Il faut discerner les circonstances. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, on peut commencer à discerner les circonstances? Amen. Quand un problème arrive, ne te précipite pas de parler. Ne te précipite pas, bien aimé, de pouvoir agir. Il faut d'abord avoir le discernement. Est-ce que tu peux dire à ton frère, il faut avoir le discernement? Luc chapitre 19. Est-ce qu'on peut prendre Luc 19? Frère Dove, je suis avec toi. Lis-moi les versets 41 et 44. Luc au chapitre 19. Verset 41. Au 44. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souligne cela dans ta Bible. Alléluia. Le discernement. Beaucoup de personnes n'ont pas discerné le temps de la visitation. Comment racheter le temps? Il faut discerner le temps de la visitation. Amen, amen. Bien aimé, aujourd'hui, s'il passe, il ne reviendra plus jamais. Beaucoup de personnes sont passées à côté parce qu'ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas compris comment racheter le temps. Le temps de la visitation. Jésus descendait regarder Jérusalem, il dit, si tu savais les jours de ta visitation. Parce que ce peuple-là n'a pas compris que Jésus était venu pour leur donner la vie. Et ils pensaient que Jésus était venu pour leur sauver de la guerre, pour être leur roi, pour leur donner à manger. Oui, il a donné à manger. Mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas discerné. Beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie, c'est pour nous donner la capacité de discerner comment demain nous allons marcher. Alléluia. Amen. Une maladie t'arrive aujourd'hui.
pour te donner la force comment demain tu vas te comporter. Un problème t'arrive aujourd'hui pour te donner la force comment demain tu vas te comporter. Parce que tu n'as pas compris, dans ma version c'est marqué, parce que tu n'as pas compris le jour de ta visitation. Beaucoup de personnes meurent. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas puissants parce qu'ils ne comprennent pas le temps. Ils ne comprennent pas le temps que le Seigneur visite leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça pourrait être dans le culte, quand les gens sont en train de chanter. Toi, tu restes assis, tu ouvres ta Bible et tu lis. Mais à ce moment-là, c'était peut-être de chanter. Alléluia. Bien aimés frères, vous savez, quand on vient à l'église, ce n'est pas en vain qu'on nous met quelqu'un ici pour nous conduire. Cet homme-là doit normalement rentrer dans la profondeur de Dieu pour nous amener à pouvoir capter le Saint-Esprit. Alléluia. Les gens trouvent ça comme si on est en train de nous malmener. Quand vous venez à l'église, disposez-vous. Quand on dit levez-vous, levez-vous. Quand on vous dit priez, ne lisez pas, priez. Quand on vous dit chantez, ne dormez pas, chantez. Vous allez voir que non, comment ça, moi je suis une grande personne, comment on peut me malmener? Non, c'est la mouvance du Saint-Esprit. Si tu comprends comment le Saint-Esprit agit, bien aimé, tu vas voir que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. On a dit à ces hommes-là, ne priez pas, prenez juste les tambourins, frappez, faites simplement les tours 7 fois. Les tours 7 fois, le mur de Jéricho est tombé. Or, s'ils ont intercédé ces jours-là, le mur n'allait pas tomber. Il faut comprendre. Quelqu'un qui comprend, qui discerne que, ah, cette sœur-là, je mange, je bois, je suis bien avec lui. Pourquoi il m'a incité? Pourquoi il peut m'insulter? Qu'est-ce que j'ai fait? Commence déjà à te dire, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle m'insulte? Mais nous, c'est pas ça. Quelqu'un t'insulte. Elle va me voir. Vous savez, il y a des personnes que Dieu a donné la capacité de parler plus vite que les autres. Tu n'auras même pas un mot à placer. Vous savez, quand Samantha parle, tu n'auras pas le temps de placer un mot. Hein? Alléluia. Non, elle n'est pas comme ça, ma petite. Mais maintenant, si toi tu discernes, tu laisses la personne parler. Le discernement, c'est quoi? Racheter le temps, c'est quoi? Comment tu peux racheter le temps? Quelqu'un vient te parler, laisse-le parler. Laisse-la parler. Quand il va parler, elle va finir se découvrir. Elle va te dire des choses peut-être que tu ne connais pas. Mais si toi tu la coupes directement, il y aura des choses peut-être qu'elle allait te dire. Et se dire, ah d'accord, je ne dirai plus ça. Laisse-la parler. Le discernement, c'est important. C'est important. Alléluia. Amen. Ne soyez pas toujours hâte à parler. Il faut être prompt à écouter. Amen. Quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui est béni. Amen. Alléluia. Amen. À la maison, ton mari parle et toi aussi tu veux parler. Et cette fois-ci, si ça va barder, que ça barde. Ça va barder. Vous savez barder, c'est quoi? Est-ce que vous savez barder, c'est quoi? Il y a des fois des mots que les chrétiens ne doivent plus employer. Amen. Ah chérie, excuse-moi, vraiment je suis désolé. Ces mots-là n'existent pas. D'ailleurs, le mot chérie, pour que ça sorte, quand on est déjà en froid, le chérie ne sort plus. Mais quand on arrive vers les 30, les 31, c'est la fin du mois. Chérie, tu sais, hein? Alléluia. Amen. Il faut savoir comment racheter le temps. Parce que le temps, c'est notre véhicule. J'aimerais bien que quelqu'un aujourd'hui puisse savoir que le temps, c'est notre véhicule. Qui nous amène au point A jusqu'au point B. Nous sommes régis par le temps. Quand nous venons pour servir Dieu, essayons de comptabiliser ces temps-là. Là, dans 10 minutes, nous allons sortir. Après, bien aimé, ne négligeons pas les temps qui restent. Oh non, moi, il n'y a que l'église. S'il n'y a pas l'église, il n'y a pas autre chose. Tu vas mourir. Parce que Dieu nous a créés sur la terre pour que nous puissions contrôler, gérer les temps. Alléluia. Si tu travailles, va au travail.
Aujourd'hui, je vais dire une chose. Dans beaucoup de continents ou dans beaucoup de pays, surtout dans le continent africain, les choses n'évoluent pas parce qu'ils ne savent pas gérer les temps. Vous allez voir des hommes, des femmes, du matin jusqu'au soir, ils sont à la permanence. Quand est-ce que vous allez travailler? Quand est-ce que vous allez gagner des sous pour embellir même la salle là où vous êtes? Tous, ils comptent sur une personne. Chez toi, à la maison, tu n'as rien à manger, mais tu viens prier. Mais là, votre affamé n'a point d'oreille. Moi, je demande aux chrétiens de cette assemblée, ou de partout là où vous nous suivez, il faut savoir gérer les temps. Il faut savoir comment racheter les temps. Discerner. Dis que ça, c'est un moment de prière, c'est un moment de prière. Si c'est un moment de parler, c'est un moment de parler. Si c'est un moment de voir des choses, c'est un moment de voir des choses. Ne dis pas que non, parce que lui, c'est un pasteur. Bon, non. S'il s'agit de travail, appelle ton pasteur, dis pasteur, j'ai un travail pour toi. Alléluia. Pour que tu puisses gagner aussi un peu d'argent. Moi, j'ai déjà été appelé par une sœur. Pasteur, j'ai un travail pour toi. Je suis allé et j'ai gagné mon argent. Mais toi, tu attends juste le pasteur pour prier. Comment le pasteur va manger? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Il faut savoir comment racheter le temps. On a perdu beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps tous les jours. On perd le temps dans le mensonge, dans les critiques, dans les vidéos, dans les téléphones. Nous perdons beaucoup de temps. Il faut maintenant savoir discerner. Comment faire? Qu'est-ce que je dois? Comment employer mon temps? Il faut faire un cahier de décharge. Faire ton calepin. Par jour, si je n'arrive pas à prier 2 heures, Seigneur, non, 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 je ne dormirai pas. Une personne qui prie 2 heures et une personne qui prie une demi-heure, ils ne sont pas pareils. Est-ce que vous le savez? Ils ne sont pas... Voilà pourquoi quelqu'un qui n'arrive pas à prier 1 heure, quand on prie simplement 10 minutes, il n'a plus de paroles. Ça nous arrive, non? Tu es en train de prier, tu n'as plus rien à dire. Mais appelle ta soeur ou appelle ta copine au téléphone. 1 demi-heure, 1 heure, tu es toujours en train de parler. C'est aujourd'hui quand je suis allé au travail, tu sais, cette dame-là, mais c'est comme ça que tu dois parler aussi à Dieu. Alléluia. Il faut simplement savoir gérer. Quand tu commences à avoir beaucoup de temps avec Dieu, Dieu va te donner aussi la capacité de lui parler beaucoup. Et tu verras même, bien aimé, prier, ce n'est pas simplement parler. Tu peux rester comme ça, dans ton esprit tu pries. Mais tu restes concentré, concentré. Tu te dis 2 heures là, je ne vais pas bouger. On va faire un exercice. 2 heures, je ne vais pas bouger. Même si je n'ouvre pas la bouche, mais que mon esprit médite. Je peux chanter un cantique. Je peux louer Dieu. Je peux même rester là simplement à genoux. Je ne dis rien. Vous savez, ce jour-là, je vais finir là. Anne, quand Élie est venu, Élie pensait qu'Anne était sourde. Parce que quand il priait, il n'y avait pas de paroles qui sortaient. Les paroles ne sortaient pas. Elle était comme ça. Mais Élie vient dire, mais cette femme, elle est sourde à 9 h du matin. Prier, bien aimé, ce n'est pas simplement parler. Prier, c'est tout un tas d'esprit. Alléluia. Amen. Tu peux marcher en priant. Tu peux travailler en priant. Tu peux même être dans la douche, tu prends ta douche, mais tu es en train de prier. Ton esprit prie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut racheter le temps? Amen. Si nous rachetons le temps, moi je rachète 1 heure, Sœur Hélène rachète 1 demi-heure, la Sœur Karine rachète 20 minutes. Nous avons déjà combien? Vous avez fait le calcul? Et vous allez voir qu'il y aura le feu. Parce que si quelqu'un vient avec un peu de temps, moi je viens avec 10 minutes, la sœur vient avec 20 minutes, une autre vient avec une demi-heure. Nous comptabilisons déjà à peu près 1 heure. Mais bien aimé, quand nous allons prier, ça sera le feu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer, bien aimé, racheter les temps, car les jours sont mauvais. Mais d'abord, c'est le discernement. À la maison, lisez le livre de Jérémie, chapitre 8, 4 à 7. Écrivez cela. Lisez également Exode 32, à partir du premier verset. Jérémie 8,
4 à 7. Exode 32, à partir du premier verset. Vous pouvez même lire tous les chapitres. 1 Samuel 13, verset 8. Ne pas comprendre les circonstances, ne pas comprendre les temps, peut s'avérer fatal pour un enfant de Dieu. Ne pas comprendre, bien aimer quelque chose, peut s'avérer fatal pour un enfant de Dieu. Il faut tout faire, il faut demander le discernement. Voilà pourquoi il faut toujours dire à Dieu, Dieu, fais-moi grâce. À tout moment, il faut dire, Dieu, fais-moi grâce. Alléluia. À tout moment, quand tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. Que je puisse comprendre ce qu'il veut ma soeur, que je puisse comprendre ce qu'il veut mon frère. Que je puisse comprendre ce que tu veux pour moi. Amen. Amen. Nous allons nous tenir. Si Dieu le permet, je reviendrai. Et si vous me le permettez aussi, je reviendrai. Jésus est le bon.